Accompagné d'une forte délégation de députés issus de tous les bords politiques, Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, est en ce moment en France où il a rencontré, le samedi 25 septembre 2022, les Ivoiriens de la diaspora et a prôné le vivre ensemble. Je suis très heureux d'être ici ce matin devant vous avec mes frères, le professeur Maurice Kakougi Kahué du Pedeci, le professeur Hubert Roulet du Passy. Nous sommes venus vous dire que le vivre ensemble est possible et que la réconciliation est en marche dans notre pays, a déclaré celui qui, avec ses séries d'audiences et de déplacements tous azimuts, pour bon nombre d'observateurs, ne cache plus ses ambitions. Le président de l'Assemblée nationale est revenu sur son élection à la tête de cette institution suite au décès de son prédécesseur et a avoué que c'est grâce au président Bédié Babo et Ouattara que ses pairs l'ont voté. Mon élection est le fait du président Alassane Ouattara et des présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. C'est historique et inédit dans l'histoire de notre pays. C'est la preuve surtout que le dialogue politique instruit par le président de la République, Alassane Ouattara, apporte des fruits et vous l'avez constaté récemment avec les nouvelles mesures prises la veille de l'indépendance, a insisté Adama Bictogo. Il estime que l'Assemblée nationale doit être le moteur de la cohésion sociale et appelle les Ivoiriens de France à ne pas rester à l'écart de ce nouvel élan pour la réconciliation et à se rassembler autour du pays. Nous devons tous nous engager dans le processus de réconciliation. Ce n'est certes pas quelque chose que nous allons avoir du jour au lendemain, mais nous devons résolument y aller pour nous, nos enfants et la Côte d'Ivoire. Ce qui fait vivre un homme, c'est l'espoir et la conviction qu'on doit y arriver et on va y arriver. Nous n'avons pas le droit de laisser aux prochaines générations une Côte d'Ivoire déchirée. Je vous appelle à vous rassembler pour la Côte d'Ivoire, a déclaré M. Bictogo. Le président s'est engagé à faire du Parlement un instrument d'intérêt public accessible aux populations et engagé dans la promotion des valeurs. En France, Adama Bictogo a rendu visite au Parlement et au Sénat français. Selon lui, cette visite s'inscrit dans le cadre de la diplomatie parlementaire qui est un axe important de notre politique de gouvernance. Nous avons parlé de renforcement des relations bilatérales en matière d'économie, d'éducation, de formation, de sécurité et de partenariat économique entre les sociétés françaises et ivoiriennes. À ce propos, je voudrais saluer son Excellence Monsieur Maurice Bandaman, ambassadeur de la République Côte d'Ivoire près de la France, pour sa disponibilité et le travail remarquable accompli, a-t-il relevé. Lors de sa rencontre avec la diaspora de France, le président du Parlement ivoirien a évoqué les conséquences de la guerre russo-ukrainienne, affirmant au passage que cette guerre a un impact considérable sur les économies africaines, voire mondiales, et la cherté de la vie est une résultante de cette crise. Et c'est pour répondre à l'inflation causée que le président de la République a décidé de revaloriser la situation sociale des fonctionnaires et agents de l'État. Il faut saluer à sa juste valeur le geste du président de la République qui reste à l'écoute et est très attentif aux préoccupations des Ivoiriens, a-t-il mentionné. Lors des échanges, les Ivoiriens de la diaspora ont exposé les difficultés qu'ils rencontrent. Ils ont déploré leur non-représentativité dans les institutions de la République, notamment au Sénat, à l'Assemblée nationale et au Conseil économique, social et environnemental. Les Ivoiriens de la diaspora ont souhaité la construction d'un centre culturel qui accueillera les rencontres et festivités diverses de la diaspora, la révision du décret relatif à l'âge des véhicules importés, la révision du taux d'intérêt des banques jugé excessif et élevé, l'intégration des artistes exilés et l'admission des sexagénaires à la rente viagère. Ils ont plaidé pour la facilitation d'obtention des agréments du commerce international, notamment pour les denrées alimentaires, car les difficultés rencontrées favorisent le leadership des Chinois en la matière sur les marchés français. Je vous rassure que je ferai ce qui est à mon pouvoir. J'ai pris bonne note, nous reviendrons vers vous pour ce qui est possible de faire, a conclu Adama Bictogo.